Chag Sameach, avec l'aide de Dieu, le Hayom Yom du 16 Tishri, deuxième jour de la fête de Sukkot. Le Rabbi va nous parler des bénédictions qu'on fait à la fin du Kiddush, du soir. Le premier soir, lorsque nous avons fait Kiddush, on a conclu avec la bénédiction de Leishev Basuka, et après cela, on a dit la bénédiction de Shechiyanu. D'abord, on a dit qu'on s'installe dans la Souka, et après, on remercie Hachem qui nous a fait vivre ce moment-là. La raison, elle est, vu que jusqu'à présent, on ne s'est jamais installé dans la Souka, alors on fait le Kiddush, dans lequel on mentionne la sainteté de la fête. Puis après, on mentionne cette mitzvah qu'on n'a pas encore fait jusqu'à présent, de Leishev Basuka, de s'installer dans la Souka, et après seulement on fait Shechiyanu, qu'Hachem nous a fait vivre ce moment-là. Le Shechiyanu se réfère aussi bien à la Gdusha, à la sainteté que nous avons mentionné lors du Kiddush à propos de la fête, et ça se réfère aussi sur cette mitzvah de Leishev Basuka, qu'on s'installe dans la Souka, donc le Shechiyanu, et pour aussi bien la Gdusha, la sainteté de la fête, et aussi bien pour cette mitzvah de Leishev Basuka, de s'installer dans la Souka. Maintenant, lorsque ça arrive le deuxième soir, que le Shechiyanu, il est seulement pour la Gdushat Hayom, la sainteté du jour qu'on mentionne dans le Kiddush, et non pas pour le Leishev Basuka qu'on s'est déjà installé dans la Souka. Alors, vient le Hayom Yom ici, le Rabbi nous dit, dans le Kiddush du soir, c'est-à-dire du deuxième soir, on dit d'abord la bénédiction de Shechiyanu, tout de suite après le Kiddush, on dit Shechiyanu, et après seulement, on dit la bénédiction de Leishev Basuka, de s'installer dans la Souka. Encore un point. Lorsque le Rabbi a écrit le Hayom Yom en 5704, le deuxième jour de la fête de Sukkot était vendredi. Le vendredi après-midi, avant la prière de Mincha, en général, on lit le psaume 107, Hodou, et après on dit le Patach Eliyahu. Ce Hodou, la Hashem Kitov, Kilolam Chazdo, on remercie Hashem, qu'on sort des sujets profanes de ce monde, et on s'en sort bien pour entrer dans la sainteté du Shabbat. Eh bien, lorsque nous avons un jour de fête, le Yom Tov, qui est juste avant la fête, donc en l'occurrence, quand le Rabbi a écrit le Yom en 5704, le vendredi, c'était le deuxième jour de la fête de Sukkot, et on va rentrer dans Shabbat, on ne dit pas Hodou, parce qu'on ne remercie pas Hachem d'être sorti des sujets profanes, vu qu'on n'était pas dans des sujets profanes. Par contre, on lit, oui, le passage Patach Eliyahu, comme tous les vendredis après-midi, avant Mincha. Après, le Rabbi nous dit qu'il faut étudier le Chumash du jour, le Télim du jour et le Tanya du jour. Après, le Rabbi nous dit que le Tzemar Tzedek, troisième Rabbi de Chabad, a raconté qu'en Tav Kuv Samertet, en 5569, donc en 1808, on a entendu du grand-père, donc du Admour Azaken, la sixième fois, le Mahamar, le discours chassidique, où Shavtem Maim, vous allez puiser de l'eau qui est liée donc avec Simchat Bet Ashoeva, la fête qu'il y avait dans le temple à l'époque, et très prochainement dans le temple reconstruit, qu'on puisait de l'eau. Il y avait une joie qui durait toute la nuit de Simchat Bet Ashoeva, du moment où on puisait de l'eau. Dans ce Mahamar, l'Admour Azaken, il explique qu'est-ce que représente Nisucha Maim, le fait de verser l'eau, parce qu'il y a puiser l'eau, après il y a le verser cette eau-là sur le Mizbeach, sur l'autel. Qu'est-ce que représente ça dans le service de Dieu? Et d'ailleurs, dans l'Ikouté Torah, donc un recueil de Mahamarim, discours chassidique du Admour Azaken, il y a deux fois un Mahamar où Shavtem Maim, vous allez puiser de l'eau. Et donc, on nous souligne ici dans la Yom Yom, c'est le premier où Shavtem Maim qui est dans l'Ikouté Torah. Et donc le Tzemar Tzedek dit, on a entendu pour la sixième fois ce discours chassidique. Et c'était comme ce que la Gemara elle dit dans le Yerushalmi Souka chapitre 5 Halacha Aleph, chez Misham Shoavim, que de là-bas de Simchat Bet Ashoeva, pourquoi c'est appelé on puisait? C'est pas juste parce qu'on puisait de l'eau, parce qu'on puisait du Ruach HaKodesh, on puisait un esprit de sainteté, on puisait la prophétie. Yona, le Yona ben Amittai, il a reçu sa prophétie à Simchat Bet Ashoeva. Donc il est devenu prophète par cette joie de Simchat Bet Ashoeva. Alors, le Tzemar Tzedek qui dit, mais nous, ce que nous avons reçu du grand-père, donc du Admour Azaken, avec ce Mahamar-là, eh bien, on a reçu à Den Sof, on a reçu infiniment, c'est-à-dire qu'on a reçu pas juste un niveau qui est limité comme celui de la prophétie, qui est une prophétie uniquement pour un certain moment. Quand Dieu il reparle au prophète, c'est après un autre moment. De même, c'est limité parce que chaque prophète, il s'exprime d'une certaine manière, à travers ses mots. Parce que la prophétie vient dans chaque prophète en fonction de ce qu'il est capable de recevoir, en fonction de ses capacités.
Par contre, le Tzemar Tzedek qui disent que nous avons reçu, c'est Ad En Sof, c'est illimité. C'est un dévoilement, une ressemblance des dévoilements des temps futurs qui sont illimités. Il n'y a pas de limite, il n'y a pas de fin de manière plus précise. Ad En Sof. Mais le Tzemar Tzedek a rajouté que le Sof, la fin, c'est que Mashiach va venir. C'est-à-dire, lorsque nous avons des dévoilements qui sont infinis, c'est finalement qu'il y a encore un niveau, même si c'est un niveau infini, mais il y a encore plusieurs niveaux. Mais la fin, elle est que Mashiach va venir. Cela veut dire que finalement, il y aura un moment dans lequel il n'y aura plus de aliyot, de montée de niveau en niveau, parce qu'il va y avoir le dévoilement de Merchava Atzmi, un dévoilement divin qui est très haut, que même le temps sera au-delà du temps, de manière que Nautz Trilatan Besofan, que la fin est liée au début, qu'il n'y a pas de début, qu'il n'y a pas de fin. Très prochainement avec la venue de Mashiach Chag Sameach.